confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Séparé de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens
purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les siens. Chantons majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Je termine le temps, je viens simplement
porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. À l'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, Je te donne tout, toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je reviens la louange pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur
Il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Alors annonçons le roi, nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités. Chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver et attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères,
son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Jusqu'à la fin du jour, je chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. 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 Je rends gloire à son. Alors bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. En gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme. Je rends gloire à son saint nom. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qu'il me soit permis de renouveler tous nos vœux de bénédiction, de plénitude avec le Seigneur, de rapprochement dans sa présence pour cette année 2026. Et j'aimerais qu'on relise le verset que nous avons lu au début de ce culte, Philippiens chapitre 3, versets 13 et 15, parce qu'il va se coller, se mettre comme un Lego dans la pensée de ce matin. La pensée de ce matin, c'est les yeux fixés sur Jésus. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix.
Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous retrouvons donc ici la pensée de la maturité, pensée qui doit nous guider au cours de cette année comme une vision générale pour notre Église. Des disciples atteignant la maturité par le perfectionnement de la foi. Et nous allons lire un deuxième texte, Hébreux 12, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ici, « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Nous sommes au début donc d'une nouvelle année, une année nouvelle, et c'est bien souvent le temps des bilans. C'est bien souvent le temps où on prend des résolutions. C'est bien souvent aussi un temps où la fatigue fait son œuvre également et où le découragement peut venir à cause de la fatigue, tout aussi comme la crainte d'un avenir qui peut sembler incertain quand on voit tout ce qui se passe dans le monde et même dans notre pays. Mais la parole de Dieu nous incite à ne pas craindre dans beaucoup de cas. Ne craignez pas, ne crains rien. Le Seigneur nous dit ne crains rien bien souvent dans sa parole. Le texte que nous venons de lire ne nous dit pas que nous allons devoir faire des performances avec nos propres ressources humaines qui sont, nous le savons bien faibles, sont des ressources humaines bien pauvres. Nous sommes parfois bien plus infirmes qu'il ne le semble, mais il nous indique, en tout cas ce texte, les moyens de remporter la course. Et ce moyen consiste à fixer nos yeux sur Jésus, de braquer le regard vers Jésus, dont il est dit qu'il est celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte cette foi à la perfection. C'est tout l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Il est le perfectionneur de notre foi. Il est celui qui porte à la perfection notre foi. Et puis, il y a une joie dans tout cela parce que quand on fixe les yeux sur le Seigneur, quelque chose se passe. Le psaume 34, verset 5 nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » L'hébreu Nabat, pour nous parler de ce rayonnement, ou plutôt de se tourner vers lui d'abord, l'hébreu, c'est le mot Nabat, qui évoque un regard concentré. Et cette année, il faut nous concentrer. On a chanté, centré sur Jésus. Alors il faut se concentrer pour pouvoir se centrer sur Jésus. Un regard qui plonge dans la personne de Jésus. Et puis pour ce rayonnement, c'est l'hébreu Nahar, qui indique que l'on brûle de joie. Je ne sais pas si vous aviez imaginé à ce point-là la signification de cette phrase d'un psaume. Nous rayonnons de joie, nous brûlons de joie, nous brillons de joie, et cela de manière continuelle parce que c'est la joie, fruit de l'esprit. Donc c'est un fruit qui dure, et c'est de cela qu'il nous faut être habités. Et pour cela, nous devons nous concentrer en ayant un regard plongé sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Je le suis pas à pas, dit un cantique. Un des plus grands dangers de la foi chrétienne, c'est de rester stationnaire. C'est de nous contenter de rester sur le seuil de la vie chrétienne, de nos premières expériences avec Christ. Et cela conduit vite à un certain relâchement. Et ça peut même vite nous conduire au péché, à revenir en arrière, à rétropédaler et être dans la rétrogradation.
Et c'est pour cela qu'il est aussi question de persévérance dans ce texte. C'est aussi pour cela qu'il est question d'endurance. On ne fait pas une course sans être endurant. Et dans Hébreux 11, que nous avons considéré lors de 2 cultes précédents, eh bien, nous avons vu une galerie de héros de la foi, une galerie impressionnante de personnes qui sont entrées dans la plénitude de la foi. Et il s'agissait d'êtres humains en chair et en os comme nous. Ils étaient de la même nature que nous et ils ont réussi avec leur faiblesse des choses extraordinaires par la foi. Frères et sœurs, la piété, ce n'est pas un mot qu'on emploie encore souvent, la piété, ce n'est pas seulement entrer dans le lieu très saint de la présence de Dieu, mais c'est surtout apprendre à y vivre constamment, continuellement. Comme ce frère qui a l'article de la mort, qui dans la souffrance d'un cancer est déjà dans la louange, il est déjà dans le lieu très saint. Et nous devons y être quand même, nous sommes en bonne santé évidemment. Ça doit commencer jour après jour, dans une vie spirituelle qui se renouvelle continuellement. Et ce n'est pas seulement la piété, s'engager sur la route nouvelle et vivante, inaugurée par Jésus, mais c'est y vivre et y marcher continuellement, tous les jours. C'est ça que nous devons apprendre à vivre, c'est ce qui est le plus dur. C'est comme un apprentissage, une marche, c'est un pèlerinage, donc c'est tous les jours quand vous faites le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fait quand même 1800, voire 2000 km, ça dépend après tout où on le prend, eh bien c'est quand même une persévérance, c'est une marche de tous les jours, vous ne vous arrêtez pas, sinon le pèlerinage est terminé, et donc il faut aller jusqu'au bout, en tout cas les plus déterminés, ceux qui réussissent à rester en bonne santé, parce que bon, on n'est toujours pas à l'abri forcément d'avoir une entorse ou quelque chose comme cela, ou un accident quelconque, mais celui qui est pèlerin sur cette route-là, il va aller jusqu'au bout, il est déterminé, c'est donc chaque jour qu'il marche. Il ne s'arrête pas. Il s'entraîne pour cela et il marche continuellement, chaque jour, pour parvenir au but qu'il s'est fixé. Et l'expression biblique ici est courir avec persévérance dans la carrière, dans la course que nous poursuivons. Sans persévérance, nous risquons même de perdre la récompense de la foi. Or, nous sommes appelés à courir selon les règles, dans un but bien précis qui est de remporter la couronne. Alors, on ne doit pas perdre du regard ces choses-là, parce que ça serait dommage. Vous allez me dire, oh, je m'en fiche, si je vais dans le ciel, c'est déjà bien. Oui, mais dans le ciel, vous aurez les mains vides si vous n'avez pas la couronne. Cette couronne, vous devez la remettre à Jésus. Sinon, vous serez les mains vides devant Jésus. Alors, si on peut avoir une couronne de fidélité, une couronne de persévérance, une couronne de sagesse, une couronne de vainqueur, une couronne de conquérant des âmes également. Alors, une première chose ce matin que nous laisse entrevoir ce texte, c'est que nous ne commençons pas seuls cette année, comme nous n'avons pas commencé seuls notre vie chrétienne non plus. Alors considérons aussi ceux qui nous ont précédés. La Bible dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Dieu nous dit que nous sommes entourés d'une foule, d'une nuée de témoins. Pas des témoins parfaits, mais des hommes et des femmes faibles qui ont su faire confiance à Dieu. Toute cette galerie qui vient de précéder, on a vu au chapitre 11 certains de ces héros de la foi, et dont certains ont connu des victoires extraordinaires avec le Seigneur par leur foi. Ils ont connu l'aide, le soutien, le secours de Dieu dans des situations inouïes. Et d'autres ont enduré la persécution. C'est le deuxième tranchant de l'épée. C'est qu'ils ont enduré la persécution, les souffrances, et ils ont même connu la mort, mais avec la même fidélité de Dieu, la même présence et le même soutien, le même secours divin. Amen. Et il y a tous ceux qui nous ont précédés également dans ces témoins. Des pasteurs, des frères et sœurs, qui sont peut-être pour vous comme des références, et peut-être certains même qui vivent encore, et qui sont fidèles au Seigneur, et qui constituent pour nous de grands exemples. Chacun, dans sa tête, doit avoir des gens qui l'ont marqué, qui les ont marqués, des gens qui vous ont marqué, dont la foi, et l'empreinte de la foi constitue pour vous un exemple. Moi, je pensais à ce frère qui est décédé récemment, un pasteur un évangéliste qui s'appelait De Mester. Et ce frère, il m'avait beaucoup impressionné parce que même jusqu'à la fin de sa vie, il a continué
à faire de l'évangélisation, évangélisation par l'amitié, évangélisation dès qu'il descendait dans une gare, il parlait avec quelqu'un jusqu'au bout. Et même le Seigneur a été extraordinaire avec lui, puisque à la fin, il y a eu une division dans une certaine église là, de son coin, et il a été un instrument de paix pour que cette division ne prenne pas des mauvaises proportions. Et l'église qui est née de cette division a connu un bouleversement extraordinaire et une croissance gigantesque, mais subite. Et il a été fait appel à ses services parce que c'était un homme fidèle, un homme droit et un homme qui était capable de favoriser la paix. Et il était mandaté par sa dénomination pour justement que cette division ne produise pas des germes d'amertume, de rancune. Et quelque chose a pu se passer à ce niveau-là. Et puis, vous voyez, c'était la fin de sa mission, le Seigneur l'a repris. Je pense aussi au frère Ringenbach, que pour certains, peut-être vous l'avez connu, en tout cas, il est déjà venu dans cette église baptiste par le passé. Et c'était un évangéliste jusqu'au bout, même en perdant la mémoire, il évangélisait encore, il partait. Sa épouse, des fois, ne savait pas où il allait, mais lui, il distribuait des flyers. Il parlait plus trop, mais il distribuait des invitations, des tracts, etc. Il avait toujours beaucoup d'imagination, même avant sa maladie, pour gagner des athées, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'était des gens qui étaient simples, mais en même temps qui avaient une foi qui a permis le salut de nombreuses âmes et la plénitude du Saint-Esprit chez beaucoup de croyants également. Et puis, il y a toutes sortes une galerie de croyants qui sont impressionnants également. Il n'y a pas que les ministères, mais je connais tellement de croyants qui sont époustouflants dans leur endurance, dans leur patience, ou d'autres dans leur intégrité. Et on a tous en vue comme ça des visages de frères et sœurs qui sont pour nous parmi cette nuée de témoins. Amen. Alors nous ne partons pas de zéro, mais nous sommes portés par la fidélité de Dieu dans le passé, nous sommes portés aussi par l'histoire de l'Église, et je vous engage à lire peut-être des récits, même si ce n'est pas des livres entiers, sur l'histoire de l'Église, et vous connaîtrez des témoins de l'Antiquité, des témoins au cours du Moyen-Âge, des témoins au cours de la Renaissance, des témoins au cours du siècle des Lumières, des témoins à toutes les époques de l'histoire qui ont marqué par leur foi et par leur empreinte l'histoire de l'Église. Et ce sont des récits qui sont tellement édifiants. Ou bien des biographies de missionnaires qui ont marqué aussi l'histoire des missions et qui ont gagné des peuples, qui ont amené la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont aussi des exemples qui font partie de cette nuée de témoins extraordinaires. Et puis, il y a les témoins les plus proches, peut-être nos parents. Pour certains, vous avez peut-être eu des parents chrétiens qui vous ont marqué, des anciens, des pasteurs et d'autres croyants. Voilà, des témoins proches contemporains, je veux dire. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, nous dit « Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. » Au fond, Dieu produit des œuvres extraordinaires dans différents domaines et partout sur la terre pour que nous puissions être de plus en plus nombreux à le remercier, être dans la gratitude et surtout à lui rendre gloire, c'est-à-dire à le glorifier tous ensemble, dit la parole de Dieu. Et je repense toujours au fait que l'Église locale a toute sa vocation, a toute son importance. Je ne comprends toujours pas les personnes qui se privent de la grâce d'être ensemble avec d'autres croyants dans une église, quelle qu'elle soit, pour rendre gloire à Dieu tous ensemble. C'est tellement biblique, on le voit encore ici, tous ensemble. Il n'y a pas qu'au foot qu'on dit tous ensemble. Mais même dans l'église, le mot tous ensemble revient souvent dans le livre des Actes, par exemple. Et si on n'est pas ensemble, si on n'est pas un corps, je ne vois pas comment on peut obéir à ce que dit la Bible, en tout cas en termes de ce qu'est la nature de l'Église. Et comment être dans la gratitude de manière collective si on n'est pas au sein d'une Église ensemble. C'est aussi donc un temps, kairos, une occasion favorable, une opportunité pour compter les bienfaits de notre Dieu. Qu'a-t-il fait pour moi au cours de cette année 2025 ? Qu'a-t-il fait pour moi ? Je suis certain que si on demandait à chacun ce matin
il y aurait une propulsion, quelque chose qui vous propulserait en disant « Moi, j'ai quelque chose à dire ». Parce que Dieu a fait quelque chose pour nous tout au long de l'année. Qu'est-ce qui a marqué ma foi au cours de l'année 2025 ? Qui a marqué ma foi au cours de l'année 2025 ? Peut-être un frère ou une sœur, un ministère de passage a marqué votre foi cette année. Dieu nous fait des cadeaux. Les Hébreux, c'est-à-dire les destinataires de cet épître que nous venons de lire, au chapitre 12, les Hébreux dont il est question, ces Juifs étaient invités à se laisser influencer par les nombreux témoins de la foi qui les entouraient, qui les avaient précédés et qui avaient reçu de Dieu un témoignage favorable, devenant les témoins à la fois de la puissance de Dieu, mais aussi de son approbation, car c'est important d'être approuvé de Dieu quand on lui fait confiance, être approuvé de Dieu. Et tous les témoins de l'Ancienne Alliance qui sont cités dans Hébreux 11, que nous avons lu la dernière fois, ce sont des gens qui ont fidèlement gardé la promesse de Dieu alors que tout était sombre. Mais maintenant, la Bible nous dit que l'astre de l'aurore s'est levé en la personne de Jésus. La lumière a jailli par l'Évangile et nous pouvons ainsi nous aligner sur la foi de ceux qui nous ont précédés en gardant fermement jusqu'à la fin ce qui est notre espérance, ce qui est ancré en nous par la foi, l'espérance qui habite en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est qu'on peut entrer dans l'année 2026 avec lucidité et nous délester de tout ce qui nous encombre. Dieu nous invite à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand la montgolfière est prête pour le décollage, je ne sais pas si vous vous connaissez en montgolfière, si vous avez déjà fait un tour, moi pas. Bien, en général, le ballon il est gonflé, le brûleur fonctionne, mais la montgolfière ne s'élève pas tant que les sacs de lest ne sont pas retirés. C'est pas mauvais en soi qu'il y ait des sacs. Ils sont utiles au sol, et ils assurent la stabilité, mais en vol, ils deviennent un poids inutile. Et bien souvent, Dieu nous donne sa grâce. On pourrait dire que c'est l'air chaud de sa grâce. Sa parole nous éclaire, l'Esprit de Dieu vient nous fortifier, et pourtant nous restons parfois cloués au sol, non pas par manque de foi, mais parce que nous gardons des fardeaux. On ne sait pas délester. Quels sont ces fardeaux ? Tes culpabilités que tu n'as pas confiées à Dieu. Peut-être qu'il y a encore de la culpabilité en toi, parce que tu te dis « j'ai pas fait comme il faut », ou des anciennes choses viennent te perturber. L'ennemi vient t'accuser perpétuellement en te rappelant tes anciens péchés. Et à cause de cela, tu n'oses même pas en parler à Dieu parce que tu es comme terrassé par la tempête, par l'ouragan que le diable déchaîne sur ta tête parce que tu as péché un jour dans tel ou tel domaine. Et toutes ces culpabilités non confiées à Dieu, tu dois t'en décharger parce qu'elles sont comme du lest à tes pieds. Tu ne peux pas t'envoler, tu ne peux pas prendre l'envol de la foi. Pour certains, ce sera des blessures anciennes, pas fermées, pas cicatrisées. Et on garde ces blessures-là, on vit avec. Il y a même des gens, quand on leur dit « ça va », oui, on fait aller, quoi. Avec le Seigneur, c'est pas on fait aller. Soit ça va pas, soit ça va. Tout ce qu'on ajoute, c'est du malin. Pourquoi ? Parce que ce qu'on dit ne pas « je fais aller », ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre, des zones sombres, dans lesquelles le Seigneur ne peut pas entrer, dans lesquelles la lumière de Jésus ne peut pas entrer, le projecteur de la lumière de Christ ne peut pas être braqué sur nous, alors le cœur reste avec ses blessures. Il y a même des chrétiens, parce que forcément j'entends beaucoup de discours, quelqu'un me disait un jour, de toute façon le Seigneur ne peut pas me guérir à l'intérieur. Servir à adorer un Dieu qui ne sert à rien, autant rester chez soi. Servir à adorer un Dieu qui ne sert à rien, pour moi, ça veut dire qu'il n'existe pas. Par contre, le Dieu qui existe est capable, puisqu'il est tout-puissant, de guérir le cœur de quelqu'un. À moins qu'il ne dise quelque chose de contraire à cela dans sa parole, mais c'est pas ce qu'il dit. Il nous dit qu'il nous guérit de toutes nos maladies, et bien des psaumes nous montrent que la guérison intérieure est une réalité
extraordinaire et que Dieu fait des choses extraordinaires. Il peut changer les tréfonds de la personnalité d'une personne qui a vécu des traumatismes terribles, et il en a changé plus d'un. Alors qu'on me dise que les blessures anciennes ne peuvent pas être guéries, je ne le crois pas. Par contre, il faut avoir le courage et la lucidité de se mettre à genoux comme Jacob et de dire « Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni » et être guéri par lui. Venir à lui pour être guéri. Ne venez pas aux hommes pour être guéri. Ne venez pas embêter votre époux, votre épouse avec vos problèmes intérieurs. Nous n'y pouvons rien, humainement parlant. Venez à Jésus. C'est le seul qui puisse guérir. C'est le grand psychiatre. N'embêtez même pas d'autres chrétiens. Ce sont des choses dont vous pouvez parler aussi avec le pasteur, mais c'est encore pas forcément le pasteur qui va vous guérir. Il ne peut que vous aider à comprendre. Il peut prier pour vous, mais c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui guérit, c'est pas un homme. Ça se saurait sinon. Alors Dieu guérit des blessures anciennes. Alors décharge-toi, déleste-toi de tes blessures anciennes. Ce qui peut être un fardeau, c'est aussi la peur quant à l'avenir. Il y a des gens que la peur de l'avenir paralyse. Et on n'avance pas, et on ne va pas plus loin, parce qu'on a peur de l'avenir. Mais Jésus libère de la crainte. Il faut déposer ce fardeau, s'en délester, et permettre au Seigneur de faire son œuvre de transformation, de libération, de délivrance, de manière à ce que ce fardeau disparaisse et que nous puissions prendre notre envol. Des exigences excessives envers soi-même, parfois. Peut-être tu es trop exigeant envers toi-même, et du coup, tu n'avances pas, tu ne fais rien, parce que tu es tellement exigeant qu'au moment où tu veux faire quelque chose, tu dis que je ne pourrais pas, parce que je n'ai pas atteint tel niveau. Mais en fait, Dieu te prend à ton niveau, et il te prend au niveau où tu es pour t'amener plus loin. Ce n'est pas le contraire. D'autres ont des habitudes de vie qui prennent trop de place. Quand je dis trop de place, c'est-à-dire la place du Seigneur. Parfois, il nous faut changer nos habitudes de vie, frères et sœurs. Parce que si Jésus n'est pas notre priorité, il y a un problème. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nuit à notre course. Si je fais une course, je ne vais pas m'encombrer d'un gros anorak comme celui que j'ai. Je vais mettre un maillot adapté, même si d'ailleurs il est un peu anti-transpiration, ça va me servir. Je dois aussi, pour courir, avoir le régime sportif adapté, vous avez compris, car si je suis en surpoids, la compétition pour moi va être terrible et je finirai le dernier déjà. Et en fait, parfois, il faut mettre de côté ce qui est confortable, tout ce qui est légitime même, tout ce qui est agréable, mais qui n'est pas nécessaire pour remporter le succès dans la foi. Il y a des priorités, parfois, à trier. Alors, on peut faire un bilan quand c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as mis de côté en 2025 ou ce que tu vas mettre en 2026 dans ta vie chrétienne pour te délester et vivre de manière agréable à Dieu? Un jour, tu es entré par la porte étroite du salut, mais es-tu encore dans cette porte étroite? On s'habitue vite au salut, mais nous sommes engagés par une porte étroite, elle est toujours aussi étroite. Étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie, mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La parole de Dieu nous aide, c'est un laser. Bzzz. À ce moment-là où tu es peut-être en train de réfléchir, là, le laser de la parole de Dieu vient un peu te déranger dans ton petit confort dominical. Luc 14, verset 23, Jésus dira, il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Ça fait partie de la formation du disciple de savoir cela. Il nous faut être parfois prêt à abandonner des choses qui nous font plaisir. Abandonner peut-être des choses sur des plages horaires où nous faisons autre chose que de plaire à Dieu. Et que nous savons peut-être que Dieu nous appelle à telle ou telle chose, mais nous ne le faisons pas parce que nous préférons nos habitudes, nous préférons nos petits hobbies, nous préférons nos petits plis que nous avons pris depuis un certain temps. Alors que le Seigneur nous appelle peut-être à un moment de prière, de qualité avec lui, un moment peut-être aussi de travail, d'étude de la parole, etc., etc. Vous savez vous-même ce que le Seigneur vous demande. Luc 9, verset 23, au quoi vous ne seriez pas convaincus, la parole de Dieu, Laser, numéro 2, puis s'adressant à tous, c'est-à-dire à tous les disciples, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'ils me suivent. Vous voyez, la marche, c'est chaque jour.
Renoncer, on n'aime pas ces mots-là, abandonner, renoncer. Pourtant on les chante. Je m'abandonne, oh je m'abandonne. Mais quand il faut abandonner quelque chose, on n'en est pas capable. Et puis, souvent on chante à tue-tête des chants, mais on n'est pas capable de faire un tiers de ce que nous disons dans le chant. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Oui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le principe de la croix, c'est la mort à soi-même. Mais la mort à soi-même, c'est pas mal, parce que derrière, il y a la résurrection, il y a le renouvellement, il y a l'aurore d'une résurrection, comme pour Jacob lors de sa nuit ténébreuse qui s'est terminée par une aurore. Alors, puissions-nous savoir renoncer à nous-mêmes et nous charger chaque jour de notre croix. Il s'agit de se séparer de certaines choses, comme on se déleste pour le vol de la montgolfière, car il y a trop de choses qui nous retiennent sur terre. Faisons-y attention, frères et sœurs, ne rigolons pas avec ça. Il y a des choses qui nous retiennent sur terre, qui risquent de nous retenir sur terre s'il y avait l'enlèvement. Réfléchissons-y. Qu'est-ce qui nous empêche déjà aujourd'hui de servir Dieu quand c'est le moment? Qu'est-ce qui nous retient? Es-tu disponible auprès du Seigneur, pour le Seigneur? Vous savez que le Seigneur a envoyé ses disciples chercher... C'était un âne, un ânon. Mais l'ânon, il était disponible. Seriez-vous moins qu'un ânon? Ou sommes-nous tous des ânes? Ah, remarquez, la parole de Dieu nous compare parfois à des ânes, parce qu'il dit « Ne soyez pas des mulets sans intelligence ». Mais ne soyons pas des ânes, ou alors soyons des ânes, mais à la disposition du Seigneur. On peut être un âne, après tout c'est noble, puisque l'âne, il a bien servi la cause du Seigneur. Jésus est venu sur un ânon, extraordinaire. Et soyons vraiment disponibles pour Dieu, comme cette ânesse même qui était disponible pour Dieu, pour parler à Balaam. Il y a toute une histoire avec les ânes. Étudier, tiens, on fait l'étude thématique, on pourrait faire demain, mardi, l'étude thématique sur les ânes dans la parole de Dieu. C'est intéressant comme étude. Le péché qui nous détourne de Dieu doit aussi être mis de côté. Dieu ne nous demande pas de courir plus vite, mais il nous demande de courir avec endurance et plus librement, sans avoir de fil à la patte. Un péché entretenu peut être un fil à la patte qui nous empêche d'avancer et qui freine notre élan. Et on peut courir, mais on ne peut pas avoir les yeux sur Christ aussi. On vit alors dans la performance, on essaye de performer humainement parlant. Le manque de pardon, la rancœur, l'amertume, les distractions permanentes peuvent freiner aussi notre course. Alors le bilan qu'on peut faire de cela, qu'est-ce que tu dois déposer cette année au pied de Christ en ce début d'année? Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il nous faut marcher de la bonne manière. Comment? En persévérant, sans précipitation, mais avec endurance. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. La course est déjà tracée, le Seigneur a déjà emprunté le chemin, et c'est une course personnelle dans laquelle chacun a son parcours. Tu ne peux pas te comparer à l'autre. Mais la persévérance, par contre, doit être pour chacun de nous. C'est-à-dire l'endurance dans la durée, elle est demandée à tous, quel que soit le parcours. La foi chrétienne n'est pas un sprint de janvier. C'est une course de fond, une marche fidèle toute l'année. Ce n'est pas un sprint là qu'on fait en janvier. Je prends des bonnes résolutions, je prends des bonnes résolutions, puis je m'arrête. Oh, l'asthme me gagne, je m'arrête. Non, c'est une course de fond toute l'année. Toute l'année. L'image est belle. Il nous faut même accepter les lenteurs. Et parfois, ça ralentit. Si vous faites un méga trail un jour, vous allez voir, à un moment, ça ralentit parfois quand vous courez depuis un certain temps. Mais nous ne pouvons pas nous comparer aux autres. Et nous devons revenir sans cesse à Christ. Dès qu'on tombe, dès qu'on trébuche, et jamais se laisser submerger par le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais tout de suite revenir à Jésus, demander pardon à Jésus, et revenir tout de suite au pied de la croix et repartir comme si de rien n'était, avec sa force, avec la puissance de son sang.
Ne pas nous laisser couler, ni ne laisser l'ennemi nous faire mordre la poussière. Quatrième chose que ce texte nous dit, et c'est le cœur du message, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus n'est pas seulement notre modèle, il est la source, il est l'origine de notre vie spirituelle et de notre foi. Le psaume 36, qui est remarquable, un super psaume, verset 9, « Car chez toi est la source de la vie, auprès de toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Extraordinaire passage. Si nous voulons être éclairés, si tu veux être éclairé, regarde à Jésus, puisqu'il est la lumière du monde. Il promet dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Quelle belle promesse. Il est donc à l'origine de notre foi. Il est celui qui la conduit et il est celui qui la porte jusqu'à son accomplissement. Paul disait également, « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'à son accomplissement. Courir, c'est un exercice violent. C'est dur d'ailleurs de se remettre à la course. Vous remarquerez quand vous recommencez à courir, c'est dur les premiers temps. On est tenté d'abandonner rapidement, puis après, ça devient un plaisir. C'est comme une atmosphère, on y prend, on a envie de continuer. Et c'est un exercice violent, mais nous courons en ayant, nous, les regards sur Jésus. L'exercice devient moins violent comme ça. Il est notre exemple, il est notre force, il est notre inspiration, il est le guide de notre foi. Et il nous conduit dans le chemin de la foi parce qu'il y a marché lui-même. C'est là tout le secret, c'est que Jésus a déjà marché sur ce chemin. 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Marcher, c'est vivre. Vous pouvez transposer. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit vivre aussi comme il a vécu lui-même. D'ailleurs, il y a des traductions qui le rendent comme ça. Marcher comme Jésus a marché. Marcher dans les traces de Jésus. 1 Pierre 2, verset 20, Pierre aussi va dire « Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Il est celui qui nous fait entrer dans la vie de résurrection. Il est celui qui nous fait entrer dans le lieu très saint. Il nous fait entrer dans ce que la Bible appelle quelque chose de meilleur que Dieu avait en vue pour nous. Jésus est celui qui rend ta foi parfaite. Il est celui qui a gravi la plus haute cime de la foi, donc il est passé, il a inauguré le chemin, il est passé par le plus haut sommet de la foi lorsque sur la croix il a livré son esprit entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Il était dans l'abandon complet, dans l'abandon de la foi, de la confiance. Et la Bible nous dit qu'il a été ainsi rendu parfait quant à la foi. Il a montré ce qu'est la foi, il était l'exemple de ce qu'est la foi, de ce qu'elle peut, de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut et comment elle met Dieu au-dessus de tout, finalement. Et l'œuvre qu'il accomplit en nous, c'est de rendre parfaite notre foi, de la perfectionner, en nous transformant à sa ressemblance. Et c'est ce qui est le secret de la perfection, du perfectionnement de la foi. Le regard de Jésus, puisque nous fixons notre regard sur lui, mais lui aussi fixe son regard sur nous, son regard est puissant. Nous pouvons donc fixer nos yeux sur lui, nous allons croiser son regard. Et son regard nous transforme comme lorsqu'il a transformé Simon, dont il était question tout à l'heure, en Pierre le roc. Et quand nous contemplons Jésus, il nous transforme. 2 Corinthiens 3, 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés
d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire en nous, encore dans cette année. Et quand tu regardes à Jésus, le fil qui est à tes pattes, eh bien, il se défait. Ton addiction disparaît. Son amour t'inonde. Les douleurs de ton passé s'estompent, se cicatrisent. Tes chaînes tombent. La mort spirituelle s'enfuit. La maladie te quitte. Et c'est la santé pour tous tes os. Amen. Dieu est capable de faire cela au cours de cette année. J'aime bien, vous le savez, faire quelques citations. John Stott a écrit « La persévérance chrétienne ne consiste pas à regarder en soi pour y trouver des forces, mais à regarder continuellement à Christ, qui est à la fois l'origine et l'achèvement de notre foi », ce qui confirme les versets que nous avons lus tout à l'heure. Et puis le théologien Henri Blocher, qui écrit « La foi biblique n'est jamais une fuite hors du réel. Elle est une marche confiante dans un monde brisé sous le regard fidèle de Dieu. » J'aime bien ces citations lucides, parce que des fois, il y a les chrétiens qui font des déclarations à l'emporte-pièce et qui, des fois, sont dans des propos qui sont hors de la réalité. Je sais bien que Dieu peut aller au-delà de la réalité qu'on voit, mais parfois, Dieu nous laisse dans la réalité qu'on voit, pour qu'on puisse exercer la foi dans la réalité qu'on voit, de manière à ce que les choses qu'on ne voit pas puissent ainsi se réaliser. Mais il faut déjà être dans les choses qu'on voit, dans les choses réelles, dans les choses visibles, celles que tout le monde voit. Et il faut être lucide. Comme disait quelqu'un, la tête au ciel, les pieds sur terre. N'ayons pas des désirs extravagants qui sont parfois dépassent des réalités que nous n'atteindrons jamais. Il faut être dans la foi de ce que Dieu nous communique, nous dit, pas des choses que nous, on rêve. Parce qu'il y a aussi des fois des théologies qui sont apparues où on nous dit qu'on doit rêver et Dieu va accomplir nos rêves. Alors si je rêve de gagner au loto, Dieu va me permettre de gagner au loto. Je peux rêver, mais je ne gagnerai pas au loto. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. Tu peux rêver tout ce que tu veux, mais si le rêve ne vient pas de Dieu. Même Joseph qui avait un rêve qui venait de Dieu, vous avez vu par où il a dû passer ? Par la case prison, par la case abaissement, c'est-à-dire par la croix, par le renoncement, par la mort à soi-même. Ça, on ne veut plus prêcher ça parce que ça crève le cœur, ça transperce. C'est pas un message qui est populaire. Mais nous ne sommes pas là pour être populaires, nous sommes là pour annoncer tout le conseil de Dieu. Et il y a plus de passages qui nous parlent de la croix, du principe de la croix, de la mort à soi-même, que d'une prospérité que nous aurions d'un seul coup, et cela n'appartient qu'à Dieu en fait. Une femme a un jour fixé son regard sur Jésus. Et cette femme, c'est la femme qui avait une perte de sang, et elle avait dépensé une fortune pour se soigner sans résultat. Saviez-vous, j'ai appris cela, c'est mon fils qui m'a raconté ça, il avait vu ça quelque part. Dans Malachie 3,20, c'est prophétisé, ce type de guérison. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il veut dire là ? Effectivement, Jésus s'est levé, et il a parcouru les villes et villages de son pays. Et le passage qui est traduit ici, sous ses ailes, en hébreu c'est kanaf, eh bien ça traduit aussi par un autre mot, qui est le pan de la robe du sacrificateur ou du vêtement sacerdotal. Le grand souverain sacrificateur qu'est Jésus, dont le sacrifice a été approuvé par le Père et qui a inauguré la route nouvelle et vivante en traversant le lieu très saint, eh bien la guérison se trouve dans le pan de son vêtement de sacrificateur, son vêtement sacerdotal. Et cette femme a saisi par la foi cette promesse de l'Écriture et elle a été guérie en touchant le canaf, le bord du vêtement de Jésus. Elle a fixé des yeux celui qu'il fallait. Elle avait découvert que le Messie avait un canaf, un pan de robe sacerdotale, et que quand elle toucherait ce pan, elle serait guérie. Alléluia! Extraordinaire prophétie. Et dans le psaume 36, que nous avons déjà abordé tout à l'heure, au versets 7 et 8, juste avant, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu!
à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de ton canaf, à l'ombre du pan de ton vêtement, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Waouh! Saisissons les promesses de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Saisissons ces versets extraordinaires de la parole de Dieu. Et enfin, ce que nous dit ce texte en 5e lieu, c'est que pour ne pas se décourager, il nous faut regarder à celui qui a tenu jusqu'au bout. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Jésus est passé par le chemin où il aurait pu être découragé. Et le découragement vient souvent quand on se regarde trop soi-même, quand on est dans la performance, quand on se compare aux autres. Mais la foi renaît quand on contemple Christ. Quand nous sommes fatigués, quand nous avons des doutes, quand nous succombons, regardons à Jésus. C'est le moment opportun, c'est le kairos de Dieu pour que nous puissions nous tourner vers Jésus et regarder à lui. Je vous le rappelle encore, Dieu ne nous promet pas une vie facile avec des pétales de rose tout le long du chemin, mais il nous promet sa présence fidèle. J'écoutais un témoignage, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il y avait, je crois, dans Porte ouverte un témoignage, je ne sais plus si c'est un pasteur ou un croyant qui a failli se faire tuer par plusieurs extrémistes fanatiques arabes, islamistes. Et au moment où il croyait que son séjour allait se terminer et qu'il était encerclé par ces extrémistes, et il pensait qu'il allait y passer, un verset est venu dans sa tête, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Et il a su que le Seigneur était présent, il l'a su, il l'a senti. Et quand il a ouvert les yeux, il était encerclé, mais plus par les fanatiques, mais par les militaires de l'armée régulière qui venaient de le sauver d'une mort certaine. Dieu avait agi à travers les militaires. Alors il nous faut considérer Jésus et son parcours sur la terre jusqu'à la croix. Il vivait dans la foi, il souffrait dans la foi, il remportait la victoire dans la foi. Alors considérons aussi Jésus sur son trône, victorieux, glorieux. Il est le chef de notre foi, le consommateur de notre foi. Il nous a montré le chemin du sacrifice, de la résistance au monde, au péché, au moi aussi, et cela jusqu'à la mort. Et pour être délivré de notre nature déchue, il faut mourir à soi-même. C'est le prix à payer. Donald Carson, un théologien qui parle bien français, c'est un Américain qui parle bien français, écrit « Le découragement spirituel survient souvent lorsque nous perdons de vue la grandeur de Christ et que nous nous concentrons excessivement sur la lourdeur du chemin. » C'est bien dit. Et chaque fois que tu es découragé, il te faut lever les yeux vers Christ. Le Christ qui est à la droite de Dieu, est attaché à ce qui est à la droite de Dieu et non pas à ce qui est sur cette terre. Plonge-toi en lui et il va te relever. James Irving Packer écrit « La maturité chrétienne ne se mesure pas à l'absence de lutte, mais à la capacité de continuer à faire confiance à Dieu au cœur de celle-ci, au cœur même des circonstances les plus sombres. Si nous faisons confiance à Dieu, nous avons plus de chances de découvrir ce qu'est la maturité chrétienne. Si nous voulons la maturité, il nous faut accepter qu'il y a des temps de lutte, qu'il y a des temps de combat de la foi, mais que nous allons en sortir victorieux en fixant du regard Jésus, notre Sauveur. John Piper écrit « La course chrétienne est soutenue par la joie. Une joie enracinée non dans les circonstances, mais dans la certitude que Christ vaut plus que tout ce que nous perdons. » Souvenons-nous que lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, nous sommes rayonnants de joie. Christ est notre vie, disait Paul, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. La mort nous est un gain. Il nous faut savoir et apprendre. D'ailleurs, l'apôtre Paul emploie cette tournure, apprendre. Vous avez appris à vous dépouiller. Apprenons à nous dépouiller de ce qui est inutile et nous enveloppe pour nous garder prisonniers dans une sorte de cocon, parfois même de confort, mais qui nous lie, qui nous paralyse, qui nous handicape, qui nous empêche de décoller comme la montgolfière. Tozer, un homme de Dieu, écrit « Le regard intérieur détermine la direction de l'âme. Là où se porte notre regard, là aussi va notre vie. »
Alors si tu regardes vers Jésus, ta vie va vers Jésus. Vers où notre regard va se placer au cours de cette année encore? Vers les circonstances? Vers les échecs? Vers tes luttes? Vers une santé défaillante? Ou bien est-ce que nous allons prendre courage au sein de la tribulation, Jésus ayant dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde » Où nos regards vont-ils se porter et se fixer sur Jésus, le Fils de Dieu, l'auteur de notre foi? Alors en ce début d'année, frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'être plus forts, il ne nous demande pas d'être plus rapides, il ne nous demande pas d'être plus performants dans notre foi, il nous invite à courir en étant libres de toute entrave, de tout ce qui peut nous handicaper, de tout fardeau, de tout lest. Et peut-être que ce matin, tu n'es pas arrêté, mais tu avances avec un fil à la patte. Moi, j'aime pas avoir des fils à la patte. Mon épouse vous le dira. J'aime pas les fils à la patte. Quelque chose de discret mais de réel peut constituer un fil à la patte. Quelque chose qui alourdit notre pas, quelque chose qui fatigue notre cœur également. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus ne tient pas il se tient pas au bord de la piste pour nous juger. Il n'est pas juge de touche. Il a couru avant nous. Il a porté la croix. Il a traversé l'opposition, comme nous venons de le lire, l'opposition des hommes rebelles à Dieu, la souffrance, la honte, l'opprobre. Il a traversé tout cela. La couronne d'épines et la souffrance de la croix, bien évidemment. Et aujourd'hui, il nous dit, lève les yeux, regarde-moi. Ce n'est pas en regardant nos chaînes que nous serons libres. Ça n'a jamais marché, ça. Mais c'est en regardant vers celui qui peut nous délier, nous délivrer de nos chaînes. Amen. Alors en entrant dans cette nouvelle année, déposons nos fardeaux, coupons les fils qui nous retiennent et courons non pas seuls, mais avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et l'accomplissement de notre foi. Et une dernière citation de George Whitefield. Nous sommes appelés à non seulement à commencer la course chrétienne, mais à la terminer en fixant nos yeux sur celui qui nous a appelés. Terminons, frères et sœurs, notre course. Ne nous arrêtons pas cette année, mais au contraire, rebondissons, allons de l'avant, continuons cette course. Bien sûr en 2026, mais après il faudra continuer en 2027, en 2028, jusqu'à ce que le Seigneur vienne ou que nous passions dans le ciel, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie au travers de ce message et vous donne vraiment le cap, la direction à suivre cette année, parce qu'il faut vraiment suivre le Seigneur, marcher avec lui chaque jour, quotidiennement, nous fortifier, entrer dans une maturité qui ne fera pas défaut. Inébranlable dans la foi. Est-ce que c'est notre volonté ce matin d'y arriver, d'y parvenir? On n'est pas seul, on le fait avec son aide, avec sa présence. Dieu est tellement bon, Christ est tellement disponible pour nous, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, te remercier pour le précieux conseil de ta parole. Seigneur, oui, nous voulons fixer nos regards vers Jésus. Donne-nous cette concentration, donne-nous cette force de regarder vers toi. Donne-nous cet élan, donne-nous cette vitalité spirituelle, que le souffle de Dieu remplisse notre être et nous dirige dans cette détermination de regarder uniquement à Jésus et d'avoir cette foi qui perçoit l'invisible, tenant ferme comme voyant l'invisible, comme Moïse. Nous voulons, Seigneur, être de ceux-là et, Seigneur, avoir l'approbation de notre foi, cette approbation qui montre que notre vie te plaît, que nos décisions, nos déterminations, la manière dont nous vivons notre marche te plaît, qu'elle est agréable à tes yeux. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit à marcher dans ce type de foi-là et donne-nous de voir notre foi être perfectionnée au cours de cette année. Donne-nous de voir notre marche s'affirmer, s'assurer, devenir plus aguerri, plus solide et que chacun soit vraiment un homme, une femme inébranlable dans la foi. Seigneur, étant dans cette maturité, Seigneur, selon le parcours de chacun, agis avec puissance pour nous transformer, pour nous libérer des fardeaux, des oppressions, de tout ce qui gêne, de tout ce qui entrave, de tout ce qui n'a pas lieu d'être, pour que nous puissions prendre l'envol de la foi, Seigneur.
Glorifie-toi au sein de ton Église et dans chaque croyant, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu brisais du péché le La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oui, alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, oui, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fier. La force est dans le sang de Christ. Oui, alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Oh oui, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh oui, alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oh oui, alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, oui, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, je suis fort,